Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application EasyApp qui est en version bêta pour votre iPod Touch ou iPhone, jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. L'application bêta d'iPod Touch is a Pro, c'est quoi? C'est dans le fond tout le site internet sur l'actualité des iDevices, les blogs, les vidéos, Twitter, Facebook, etc. regroupés en une seule application, créée par Philippe97, le développeur, et par le graphiste Jérémy Goulet. Alors, merci à ces deux personnes-là d'avoir développé l'application. L'application EasyApp, comme j'ai dit au début de la vidéo, est en bêta. Fait qu'elle n'est pas encore prête à 100%, mais on fait des mises à jour. Puis, juste, vous pouvez aussi donner vos suggestions, recommandations ou améliorations qu'on peut apporter à l'application. Alors, juste besoin de laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour nous dire quoi améliorer, qu'est-ce qui serait à enlever s'il y a quelque chose de trop, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer l'application EasyApp et comment, à quoi qu'elle sert dans le fond, comment l'utiliser. Alors, juste faire un petit tour rapide. Alors, si je déverrouille mon appareil, normalement, pour l'installer, vous allez dans Safari tout simplement, vous inscrivez ce lien-là en commençant par HTTP à gauche, http://philippe97.com/easyApp/. Alors, Philippe97 étant le développeur de l'application, il a son propre lien pour mettre les mises à jour, qui se fait vraiment très facilement. Alors, vous allez sur ce lien-là. Une fois arrivé, comme ça le dit ici, si vous n'arrivez pas à installer ici, installez l'app EasyApp bêta de la source apt.ipodtouchisappro.org. Alors, si je fais installer et install, si ça ne fonctionne pas, on va le laisser. Et voilà, ça marque Unable to download EasyApp. Si ça marque ça, vous faites Done. Ça veut dire qu'il faut le télécharger de Cydia au lieu du lien Internet. Alors, juste pour vous expliquer rapidement pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas installé AppSync, qui est genre le Mobile Installation Patchy. Anyways, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas si grave que ça. Vous devez aller dans Cydia, vous devez ajouter la source d'iPod Touch is a Pro, et après l'avoir ajouté, tout simplement installer l'app EasyApp bêta. Alors, une fois dans Cydia, je vais recommencer du début, vous allez dans Manage en bas à droite, vous allez dans Source, vous allez dans Edit, vous allez dans Add, et vous allez taper http://apt.ipodtouchisapro.org. Alors, comme ça, apt.ipodtouchisappro.org. Une fois que vous avez tapé ça, vous cliquez sur Ajouter la source, ça va commencer à s'ajouter. Par la suite, vous allez l'avoir ici, dans apt.ipodtouchisappro.org. Vous allez dans Search en bas à droite après qu'elle soit ajoutée et vous tapez, mettons, l'app EasyApp. Alors, L, apostrophe, app, et voilà, il est ici, l'app EasyApp bêta. Alors, j'appuie dessus, on le laisse loader. Alors, vous voyez, on a déjà la description, source d'iPod Touch is a Pro. Ceci est l'application iPod Touch is a Pro qui est actuellement en bêta. Vous avez accès à tout le contenu d'iPod Touch is a Pro directement depuis votre iPod Touch ou iPhone. Restez actualisé avec EasyApp directement depuis votre iDevice. Et voilà, vous avez les captures d'écran sur l'application. Mais là, ça ne doit être pas les mêmes parce qu'ils s'améliorent au fur et à mesure. Alors, je vais faire Install en haut à droite et par la suite Confirm. On le laisse s'installer. Alors, il est en train de s'installer. En passant, ça va être pas l'application EasyApp qui va être installée, ça va être un lien qui va permettre de l'installer via Safari. Alors, une fois que c'est fait, faites retour à Cydia. Là, je ferme Cydia par la suite. Non, pas le multitasking, Cydia. Puis là, vous allez avoir Install app EasyApp. Là, c'est marqué Click Me. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, vous avez deux petites sections, Installer l'application EasyApp et supprimer EasyApp. Il faut toujours commencer par le premier en haut. Alors, installer l'application EasyApp, Install. Là, ça va faire exactement la même affaire que tantôt, mais là, ça va fonctionner. Tu fais Retry. Sinon, il faut redémarrer le Springboard. OK. Alors, une fois qu'on a fait Retry, l'application s'est installée. Maintenant, vous pouvez retourner dans le Click Me, supprimer l'application EasyApp. Ben, pas l'application EasyApp, mais le petit logo qu'il y avait au début. Le Click Me dans le fond. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça.
Alors, si on s'en va dans l'application ici, ça marque iPod Touch Pro, le site que votre iDevice préfère en bêta. Et voilà, arrivé sur l'application ici, la première fois que vous allez l'ouvrir, ça va vous marquer bienvenue sur l'application ici, où vous pouvez être informé des dernières nouvelles du site iPodTouchPro.com. Voulez-vous voir un aperçu des fonctionnalités de l'application? Vous cliquez sur oui, admettons. Puis là, ça va être dans la section intro à l'app ici. Alors, ça va vous expliquer c'est quoi les blogs, c'est quoi les vidéos, Twitter, Facebook, Shopify, YouTube, Jailbreak pour les nuls, forum ici, nous contacter, faire un don, les réglages, qu'on ajoute pas mal de réglages, puis autres. Alors, faites terminer une fois que vous avez tout lu. Puis là, ça va être une seule fois qu'il va apparaître ce petit pop-up là. Ça va vous dire info sur l'onglet blog. Vous devez glisser vers le bas pour recharger les blogs. Alors là, tu dis OK, je glisse vers le bas. Et les blogs sont rentrés. Alors, je vais vous expliquer section par section qu'est-ce qu'ils font. Alors, pour les blogs, ça load les mêmes que sur iPodTouchPro.com. Ça load les 20 derniers. Non, ou les 15 ou les 20 derniers, dépendamment que le RSS comme on l'a fait. Alors, ceux qui vont être en haut, ça va être les derniers qui ont été postés sur le site. Puis là, ça y va de même jusqu'en bas. Alors, vous voyez toujours le rédacteur, c'était qui a fait le blog, quelle date, puis c'est quoi le titre. Alors, admettons, j'appuie sur ce blog-là. Là, ça s'affiche ici. Là, vous voyez que c'est pas l'interface de WordPress. Alors, vous vous dites, OK, c'est moyen, là, tout ça. Mais je vais vous montrer c'est quoi l'avantage d'avoir ce genre d'interface-là. Alors, une fois que vous avez lu le blog, dès que vous revenez en arrière, il va le surligner en bleu, comme quoi que vous avez déjà lu le blog. Alors ça, c'est une étape qui est bon. Puis une autre étape qui est bon, c'est à chaque fois que vous reloadez comme ça va tout télécharger les blogs dans votre iDevice. Fait qu'admettons, vous êtes pressé à partir, admettons, vous partez au bureau ou whatever, à l'école, puis là, pendant le boss, vous voulez lire des blogs, eh bien, je vais vous prouver que sans connexion Internet, alors là, j'ai désactivé, j'étais en mode avion, ce qui veut dire que j'ai plus de Wi-Fi. Admettons, j'ai lu ce blog-là. OK, je le vois tout. Mettons, je m'en vais ici. On voit quand même les blogs. Le seul désavantage, c'est qu'on ne verra pas les images. Mais au moins, le texte s'affiche. Alors, j'ai lu lui. Mettons lui ici. On va peut-être trouver un moyen, dans les mises à jour prochaines, d'afficher les images lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet. Dans le fond, le faire télécharger les images. Mais pour ceux qu'on a déjà ouvert les blogs, les images vont s'afficher. Mais pour ceux qui n'ont jamais ouvert les blogs, ça va être juste le texte, malheureusement. Non, on est rendu là. Fait que, mettons, je vais tout lire les blogs. Bientôt fini. Et voilà. Fait que, mettons, je vais aller réactiver ma connexion Internet. Et retourner dans l'app SIAP. En passant, on a changé le logo. Avant, c'était un genre de i. Là, on a mis un iDevice. Fait que quand vous allez reloader les blogs, vous allez avoir une nouvelle... quelque chose comme ça. Mettons, lui, c'est un nouveau blog qui vient juste de sortir. Alors là, il ne sera pas surligné en bleu parce qu'on ne l'a jamais lu. Fait que tu appuies dessus. Puis là, lui, il va loader les images parce qu'il y a une connexion Internet là. S'il y a des images dans le blog, s'il n'y en a pas, ouais, ok, il y en a. Fait que tu peux lire le blog, etc. Alors maintenant, ça c'était pour les blogs vidéo. La première fois que vous allez rentrer dans la section vidéo, ça va vous dire glisser vers le bas pour recharger les vidéos. Donc vous glissez vers le bas. Alors là, il y a 4 comptes. Il y en a 1, 2, 3, 4. iPhone THQ, Jojol, moi, iPodTouchPro, ainsi que tout simplement Philippe, qui est le développeur de l'application. Alors, une fois que tous les blogs seront rechargés, ça va afficher les 10 dernières vidéos de chaque compte. Alors, de Halo 3 Isopro, qui est moi ici, d'iPhone THQ, de Jojol et de notre ami Philippe. Alors, les vidéos, c'est très bien affiché quand même. On voit le nombre de minutes. Admettons, la dernière vidéo d'iPhone THQ dure 7 minutes 34. Dans le fond, c'est le Jailbreak avec Snowbreeze 2.7 par iPhone THQ. Quelle date? Alors, admettons, je appuie sur sa vidéo. On a la description ici, de la vidéo. Puis, tout simplement, en haut, le nombre de vues, le rédacteur, Snowbreeze 2.7, le titre, le nombre de minutes. Alors, quand vous avez déjà cliqué sa vidéo, ça veut dire que vous l'avez vu, ça marque un petit crochet à droite. Admettons, je réappuie là-dessus, vous allez avoir un petit crochet aussi. Admettons, je m'en vais sur iReply. Puis là, je vois la vidéo d'ici.
Ça va faire à peu près plus que 15 minutes pour la première vidéo. Fait que je l'ai découpé en 2 séquences parce que la vidéo au total fait à peu près 20 minutes. Donc pour voir la deuxième partie, cliquez sur le lien vert juste au-dessus de la vidéo. Alors dès que vous cliquez sur ce lien-là, ça va vous rediriger directement vers la deuxième partie de la vidéo concernant l'application iPod Touch SE Pro. Alors cliquez sur le lien vert et on se rejoint dans la deuxième vidéo.